Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais voir avec vous en fait toutes les actions que vous pouvez automatiser en fait sur le web, tout simplement pour gagner du temps, que ce soit dans des tâches répétitives que vous effectuez au quotidien, que ce soit pour du marketing. Donc vous allez voir, on peut en fait automatiser énormément de choses, même pourquoi pas même monter des business entièrement automatisés. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Ouais, vous pouvez vraiment automatiser tout un tas de choses. Je vais vous expliquer quelques trucs et ensuite je vous présenterai des outils. Alors je vais rester dans mon exemple. Moi par exemple, je fais des vidéos en fait tous les jours, donc des vidéos comme ça avec le téléphone. Et j'enregistre une nouvelle formation tous les 15 jours en fait. Donc quasiment tout est automatisé. C'est-à-dire que là je vais faire la vidéo. Ensuite ce qui va se passer c'est que je vais brancher en fait mon téléphone sur mon ordi et automatiquement j'ai mon logiciel de montage, donc qui est Final Cut, qui va s'ouvrir. Ça va aller me récupérer en fait toutes les vidéos en fait dedans. Ensuite, bien entendu, c'est moi qui fais le montage à la main. Ça ne va pas être automatisé. Par contre, ensuite, l'export de la vidéo va être automatisé. Ensuite, mon logiciel Handbrake, qui me permet en fait de compresser les vidéos, va automatiquement s'ouvrir, va aller récupérer les vidéos le montage que j'ai fait sous Final Cut, va importer la vidéo dans Handbrake, va exporter la vidéo. Ensuite, j'ai un autre outil qui va mettre ma vidéo en fait sur YouTube, qui va aller récupérer en fait mon titre, ma description et mes tags dans un petit fichier texte que j'ai créé et qui va mettre la vidéo en fait. D'abord en fait en privé, ensuite moi j'irai voir tout simplement que tout est bon et je la mettrai en public. Ensuite j'ai un autre outil qui va automatiquement, dès que la vidéo est en public sur YouTube, aller la mettre en fait sur ma page Facebook. Ensuite j'automatise aussi la publication de mes posts, en fait, de mes statuts sur mes différentes pages Facebook. Ensuite, une fois que cette vidéo va être mise en ligne, j'ai rédigé en fait un email au format texte, donc en fait cet email, donc bref, ça va aller sur Aweber, ça va me mettre le truc en mode brouillon, ça va aller me sélectionner toutes les listes à laquelle je veux envoyer. Ça sauvegarde en brouillon. Ensuite, moi, je reviens, j'ai plus qu'à mettre les liens. Même, alors, en plus, je pourrais même automatiser les liens. Ensuite, ma vidéo, ça va automatiquement aller la publier dans différents groupes Facebook en fait, qui sont ouverts, qui ne modèrent pas. En fait. Donc, je vais publier en fait, ma vidéo dans tous ces groupes-là. Ça va me créer des liens sur ClickMeter, ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin, rien que pour ça, je gagne, franchement, je pense, tous les jours, facilement, 30-40 minutes. Ensuite, je vais pouvoir automatiser, alors quand je fais des formations, j'automatise les espaces membres. En fait, tout simplement, je vais faire ma formation, là c'est pareil. J'automatise ensuite la compression des vidéos avec Handbrake. J'automatise le fait que les vidéos soient mises en ligne sur Vimeo. Et ensuite, en fait, tout simplement, je crée un petit fichier, en fait, avec le titre de le nom de la vidéo et le titre de chaque vidéo, en fait, à côté. Et ensuite, ça va automatiquement aller me créer un espace membre dans ClickFunnels. Là, je gagne... ouais, facilement une bonne demi-heure. Enfin, ça dépend du nombre de vidéos que j'ai. Si j'en ai 3, c'est pas une demi-heure, mais si dans beaucoup de mes formations, je vais avoir 10, 15, 20 vidéos, là, je vais gagner, en fait, si vous voulez, facilement une bonne demi-heure. Et on peut, en fait, automatiser, si vous voulez, bien d'autres choses. Vous allez pouvoir automatiser, par exemple, la recherche de blogueurs et d'affiliés potentiels à qui vous allez vouloir envoyer des mails pour leur proposer en fait vos produits, pour leur dire voilà, j'aimerais que tu testes mon produit, enfin j'aimerais te l'offrir, dis-moi ce que tu en penses, voilà. Et donc vous allez pouvoir automatiser la recherche en fait de ces affiliés et de ces blogueurs, vous allez pouvoir automatiser l'envoi des mails, vous allez même pouvoir automatiser les relances. Enfin en gros, concrètement, quasiment tout ce qui ne demande pas en fait de réfléchir, tout ce qui est répétitif, vous pouvez l'automatiser. Alors pour ça, il y a plein d'outils. Alors moi je suis sur Mac. Donc pour les trucs basiques, j'utilise en fait Automator. Automator, je m'en sers en fait de moins en moins, d'ailleurs très peu. Pour tout ce qui va être image, donc tout ce qui est Photoshop, donc par exemple la création de vignettes pour mes vidéos. Là, j'ai créé tout simplement des scripts. Vous pouvez créer des scripts sous Photoshop. C'est quoi un script? C'est tout simplement, vous cliquez en fait sur enregistrer, vous enregistrez ce que vous faites et ensuite tout simplement, Photoshop va le répéter. Donc là, ce que j'ai fait moi tout simplement, c'est que j'ai créé 3-4 templates en fait de vignettes et en fait j'automatise en fait la création de vignettes. Donc automatiser c'est quoi? C'est-à-dire que ça va m'ouvrir le template, ça va récupérer le texte que j'ai mis dans un petit fichier texte, ça va le mettre de la bonne taille, donc dans la bonne police, dans la bonne taille, de la bonne couleur. Ça va ensuite aller, comment dirais-je, chercher un icône que j'ai déjà téléchargé au préalable, le mettre dans le truc, enregistrer la vignette, enfin voilà. C'est un petit gain de temps, mais ça permet de gagner du temps. Donc pour tout ce qui est Photoshop, comme ça, j'utilise des scripts. J'utilisais un script à l'époque qui s'appelait Cover Action Pro, mais je m'en sers plus, qui permet en fait de prendre un fichier en fait à plat, si vous voulez. Donc
Vous avez un fichier par exemple format A4, vous mettez en fait vos images, vos textes, et ensuite ça vous permet en fait de le convertir en couverture virtuelle, ce que vous voulez, en DVD, en e-book, en screenshot, enfin il y a plein de trucs comme ça. Donc ça c'est pour la partie vraiment sur l'ordinateur. Pour ensuite automatiser en fait, si vous voulez, tout ce qui est comment dirais-je, ouverture de, j'ai du mal, automatiser ce qui est sur le web, voilà. Là j'utilise en fait différents outils, j'utilise eMacro pour les trucs simples, par exemple remplir des formulaires ou des choses comme ça. Alors je l'utilise de moins en moins, je l'utilisais beaucoup à l'époque où je faisais du SEO Black Hat. Là c'est vrai que pour créer des link wheels notamment, maintenant je l'utilise en fait beaucoup moins. Enfin le remplissage de formulaires j'entends, parce qu'à l'époque voilà on laissait des commentaires sur des forums etc machin, enfin tout ce qu'on voulait c'était des backlinks et puis voilà, mais ça maintenant je l'utilise quand même un petit peu moins. J'utilise pas mal Ubot Studio pour les gros trucs si vous voulez qui demandent les trucs un petit peu complexes, donc par exemple la création d'espaces membres sur des tools comme ClickFunnels, tout ce qui va demander de maîtriser par exemple Aweber etc, enfin des trucs un peu plus complexes, beaucoup de parsing aussi si par exemple je veux créer un annuaire et que je vais aller parser les pages jaunes ou autres. Donc là pour des trucs comme ça plus complexes je vais utiliser Ubot Studio. L'avantage de ce truc là en plus c'est qu'une fois que vous avez créé un outil, en fait vous pouvez en créer une application et soit l'offrir en échange d'un email, soit même le vendre, et vous pouvez quasiment tout faire en fait avec Ubot Studio, donc c'est vraiment propre. Des trucs comme TubeBuddy, donc ça c'est une extension Chrome, ça va permettre tout simplement dès que ma vidéo est sur YouTube de la mettre en fait sur ma page, d'aller la publier en fait sur ma page Facebook. Parce que sur Marketinghack, je ne publie pas de vidéos natives, mais sur la page marketing internet, je publie des vidéos natives. Qu'est-ce que j'utilise d'autre comme outil d'automatisation? Je crois que c'est à peu près tout en fait, hein, ce que j'utilise. Alors après, il y en a des tas, hein. Il existe plein d'outils, plein d'extensions pour automatiser des trucs bien précis. Si, bien entendu, j'utilise aussi SocialImap pour les réseaux sociaux, j'avais oublié. Donc tout simplement, c'est que, moi je suis que sur Facebook en fait, si vous voulez. Je veux dire, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur LinkedIn, je suis pas sur tous ces trucs là, j'ai différentes pages mais je m'occupe en fait que de la page Facebook Marketinghack. Et en gros SocialImap me permet d'automatiser des choses. Concrètement quand je vais publier en fait par exemple un statut sur ma page en fait Facebook, ça va ensuite automatiquement aller le publier sur Twitter, automatiquement aller le publier sur mes autres pages Facebook, le publier sur mon LinkedIn. Donc voilà, je le fais, ça rapporte pas des tonnes de trafic, ça en fait un peu, ça fait de la présence sociale. Donc ça voilà, j'utilise ça. J'utilise SpeedPPC pour automatiser la création de mes campagnes AdWords, notamment les grosses. SpeedPPC c'est un truc de fou quoi, ça permet, parce que si vous avez une campagne, je sais pas si vous avez, c'est notamment bien quand, je fais plus trop de prestats là, mais quand je fais des prestats pour des sites e-commerce, vous avez une campagne par exemple, il y a 1000 références, donc si vous voulez que ce soit super optimisé, il faut créer 1000 groupes d'annonces avec à peu près 3-4 mots-clés par groupe d'annonces, donc ça fait 3-4 000 mots-clés. 2-3 annonces par groupe d'annonces. Vous imaginez qu'à la main c'est un bordel sans nom, ça prend 1 mois et demi le truc, et avec SpeedPPC vous pouvez le faire. Ce qu'aurait pris 1 mois et demi va peut-être prendre en fait 3-4 jours, donc ça c'est intéressant. Donc concrètement en fait si vous voulez, alors bien entendu pour automatiser tout ça il faut passer un petit peu de temps, hein. À chaque fois il faut créer des processus. Ça peut paraître simple de dire par exemple je vais automatiser la création d'espaces membres, sur le papier c'est simple, c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant techniquement, il faut prendre le temps de créer une bonne application en fait qui ne bug pas si vous voulez, donc il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps de se répéter, de corriger les bugs et ainsi de suite. C'est pareil pour tout, mais une fois que c'est fait et que ça marche, la dernière, vous gagnez vraiment un temps fou. Moi, je pense que je gagne au moins une bonne journée par semaine sur tout ce que j'automatise. Donc, je vous invite vraiment à visiter un petit peu ces outils-là. Je vous ai parlé du Bot Studio, qui est un outil hyper puissant. Par contre, c'est vrai que c'est pas donné, hein. J'avais dû le payer, je crois, 590 $. Mais une fois que vous l'avez, c'est vraiment un truc monstrueux pour tout automatiser. Le seul petit souci, c'est que ça fonctionne que sur Windows. Donc, si vous avez un Mac, il faudra prendre un serveur, en fait. Moi, j'ai un serveur chez online.net. Voilà, sur ça, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.